Bienvenue dans la leçon 8 Allplan Quick Start, dédiée aux vues et coupes. Nous verrons comment, avec Allplan, on peut générer directement des vues et des coupes depuis notre modèle 3D. Nous utiliserons pour cela la partie droite de notre structure de bâtiment dédiée aux informations dérivées du modèle, mais il sera également possible, si on le souhaite, de créer ces vues et coupes directement sur l'un des calques de la structure de bâtiment. Pour commencer, à l'aide de la fenêtre d'animation, nous visualisons le modèle dont on veut générer ces différentes vues. Commençons par ouvrir la structure de bâtiment avec Ouvrir sur la base du projet, puis on charge le favori leçon 8 Start et en complément nous assignons le calque 128 dans le niveau terrasse qui contient le mobilier, puis nous fermons. Il est possible d'apporter quelques modifications, par exemple sur notre volet roulant, en désactivant le mode de rotation et en autorisant ainsi les modifications. On peut alors double-cliquer sur le volet roulant et ainsi ouvrir ses propriétés. Un double-clic gauche sur le volet roulant permet également d'accéder à des poignées pour manipuler directement celui-ci et changer son degré d'ouverture par exemple. Une fois la position de celui-ci obtenue, on quitte avec Escape et on activera à nouveau la rotation de la fenêtre, on autorisera la navigation en fait, afin de pouvoir à nouveau manipuler notre modèle. Pour créer les vues et coupes, on ouvre la structure de bâtiment et sur la partie droite destinée aux informations dérivées de la structure, c'est-à-dire les résultats de l'exploitation de notre modèle, on va venir rajouter des niveaux de structure supplémentaires. Pour cela, clic droit sur le dossier Vue pour exercice et on insère un niveau Vue que l'on renomme Vue Sud. Puis clic droit sur ce niveau auquel on assigne le calque 1015. Il sera toujours possible d'ailleurs de rajouter des calques supplémentaires dans nos dossiers de structure à tout moment. Sur notre calque 1015, via un clic droit, on génère alors une vue. Dans l'onglet Générer la vue, on va devoir préciser un certain nombre de paramètres. Il faut par exemple s'assurer que les calques qui sont actuellement sélectionnés sont bien les bons. Il est également possible de filtrer les layers qui composent nos calques, dans lesquels sont en fait répartis nos différents éléments et ouvrages. Ici, on désactivera certains éléments 3D qui ont été préalablement répartis dans des layers à l'aide d'un favori que nous avons créé pour vous. La case mise à jour automatique me garantit, elle, que la vue sera toujours à jour en cas de modification du plan. On va là donc la laisser cocher. Il faut bien évidemment également choisir l'orientation de la vue, et également la possibilité de contrôler les épaisseurs de ligne. Et on valide l'ensemble avec OK. Et la vue est créée directement dans le calque 1015. Maintenant, si je veux visualiser uniquement ma vue, je peux désactiver totalement la structure de bâtiment et rendre actif le calque 1015. Dans le menu Fenêtre, je sélectionne une fenêtre pour afficher celle-ci en plein écran.
Si jamais je ne veux pas afficher le nom de la vue, on peut double-cliquer sur le cadre de la vue et dans les paramètres, désactiver le titre dans Annotation. On peut remarquer également que le terrain apparaît sur l'ensemble de notre vue. On pourra couper celui-ci et le réduire directement dans la mise en page. Contrôlons maintenant la mise à jour automatique de cette vue en apportant des modifications à notre modèle 3D. On désactive alors les informations dérivées et on active à nouveau la structure de bâtiment sur la partie gauche. On active le calque 132 en double-cliquant dessus. Un double-clic droit sur le mur extérieur nous permet de rappeler la fonction mur et on vient dessiner un morceau de mur juste devant notre bâtiment. On ouvre à nouveau la structure de bâtiment et un double-clic sur notre calque 1015 nous permet d'apercevoir que la vue a bien été mise à jour avec notre mur placé devant. On effacera ce mur et la vue sera réactualisée. Pour la création de coupes, on procède quasiment de la même façon, à quelques détails près. En effet, au préalable, un tracé de coupe est nécessaire. Il devra être au préalable réalisé donc. Découvrons comment cela fonctionne à travers un exemple. Dans la structure de bâtiment, activons le calque 13 tracé de coupe en rouge et le calque café 132 en jaune. Nous avons deux tracés de coupe déjà positionnés A et B. Pour récupérer la fonction tracé de coupe, comme d'habitude, un double-clic droit sur le tracé, A par exemple. Allplan attend alors qu'on positionne le premier point du tracé de coupe. Il faut bien sûr changer le nom de la coupe qui s'appelle A en C cette fois-ci, et on clique pour positionner le premier point. On clique donc sur le plan pour positionner le premier point. On se déplace à l'horizontale sur la droite, puis on clique pour placer le deuxième point, puis on fait glisser le curseur vers le haut et la droite pour briser la coupe. Et on clique à nouveau, on fait glisser vers le bas et la droite pour sortir du bâtiment. Puis on clique. On fait échappe pour terminer la fonction. Puis on termine en indiquant jusqu'où on regarde avec un dernier clic vers le haut pour indiquer la profondeur. Retournons maintenant dans la structure de bâtiment afin de générer notre coupe dans les informations dérivées, qui sera sur notre calque 1115. Commençons par charger le favori dans la structure leçon 8 de structure. Il faut bien penser à rendre actif le calque 13 où se situent les tracés de coupe. On retourne alors sur le calque 1115 actif, l'on place en rouge pour dessiner dessus, puis clic droit et on génère la coupe. Dans les paramètres, on sélectionne le tracé A. À nouveau, si l'on veut supprimer le texte, on double-clique sur le cadre et dans les paramètres, on désactive l'annotation. On peut d'ailleurs en profiter pour supprimer nos remplissages. Il est également possible avec Allplan de changer la représentation de la coupe à l'aide des types de dessins qui vont venir changer les remplissages de nos murs, de nos dalles et de changer donc l'aspect de notre dessin. Comme annoncé en début de leçon, voyons maintenant comment il est possible également de créer des coupes et des vues directement dans la structure de bâtiment sur un calque. On charge pour cela le favori leçon 8.2.
Comme je veux créer une coupe directement dans la structure au niveau café, j'assigne un nouveau calque vide, le 134, que je nomme coupe et que j'active. On lance alors la fonction générer une coupe, que l'on nomme, et la coupe est directement accrochée au réticule de ma souris. Je peux modifier ces paramètres, comme par exemple dans la rubrique Layer, on va venir cette fois-ci, par exemple, supprimer des éléments de l'escalier. Il ne reste plus qu'à placer la coupe sur le calque. On peut la déplacer, la tourner, la copier à sa guise. Et de la même façon, on va pouvoir réaliser des vues ou élévations. Avec générer une vue, et on procède de la même façon en sélectionnant l'orientation et la vue apparaît au bout de notre réticule. Plus qu'à la placer sur le calque. Je la supprime.